Merci beaucoup, M. le député de Rosemont. Alors, M. le député de Jean Talon, pour 2 minutes 56 secondes, s'il vous plaît. Une crise interne sans précédent avec des allégations de harcèlement psychologique, un déficit record de 1,6 million de dollars sur un budget d'environ 14 millions, c'est 11 du budget en dépassement, et une livraison du rapport annuel en retard à l'encontre des obligations que vous avez face à l'Assemblée nationale de déposer. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois éléments-là? Je vais parler du 1,6 million. Le 1,6 million découle du rapport Chamberlain qui a été demandé avec dans le cadre des négociations avec l'ANEC là, pour voir comment on pouvait revoir, je pense que c'est 2020-2023, la rémunération. Et donc, l'Office n'avait pas dans ses coffres les sommes nécessaires pour ajuster la rémunération de ses avocats. Donc, le 1,5 million est lié à ça. Pour le reste, on peut peut-être y voir certains liens, effectivement. Mme Hillinger a fait la nomenclature des choses qu'il y avait à mettre en place. Donc, oui, il peut y avoir certains liens, mais je pense que l'Office est bien sur les rails pour la suite. Mais donc, pourquoi vous avez déposé votre rapport avec un retard sur vos obligations légales? Bon, je ne veux pas tout remettre sur les épaules de l'Office. J'ai déposé le rapport le lendemain de la réception à mon bureau. Donc, et on a eu plusieurs échanges avec l'Office pour avoir le rapport en temps opportun. Mais je pense que, comme Mme Hillinger l'a mentionné, il y avait nécessairement, on l'a vu, des enjeux à l'interne qui ont nécessairement dû impacter là, sur le dépôt du rapport et le reste des choses. Mais je suis bien confiante qu'avec Maître Hillinger, les choses sont bien en main pour la suite des choses. M. le député Jean Talon. On voit dans les contrats qui ont été accordés par l'Office un contrat avec Alia Conseil pour la collecte de données afin d'analyser le climat organisationnel au sein de l'Office des professions du Québec, 12 000 $. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce rapport-là? Pourriez-vous nous dire, il est daté de quand? Contrat-là? Moi, personnellement, là, je n'ai pas pris connaissance, mais peut-être que mes équipes en ont pris connaissance, mais ce n'est pas un contrat que nous avons donné. C'est un contrat qui a été donné par l'Office, oui, et qui fait partie de la gestion dont on vient de parler et qui découle de tout ce qu'on vient de dire, lettres anonymes, lettres des syndicats. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu connaissance du rapport et j'essaie en 2 minutes. Si j'ai la réponse d'ici la fin, je vous la fournis dans une autre... Sur la date? Sur la date? La date du rapport? La date du rapport. Si j'ai la réponse, je vous la fournis. Très bien. Vous avez été alerté à quel moment, vous, des problèmes internes au sein de l'Office? Bien, j'ai mentionné qu'au cours de l'été 2024, si je ne me trompe pas, on a eu une lettre anonyme qui n'était pas nécessairement sur un climat toxique, mais qui donnait plusieurs enjeux. Cette lettre a même été publiée, si je me rappelle bien, dans les journaux. Et c'est en février 2025, début février 2025, qu'il y a eu une lettre plus précise de 3 syndicats, je pense, à mon cabinet sur le climat toxique. Là, on était dans un autre degré.